Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour ce jeudi 16 juin. Avant de commencer le tirage, j'ai envie de voir quels sont les messages qui viennent vers nous. Alors, soit un message, soit un conseil, soit quelque chose sur lequel peut-être on pourrait réfléchir. Voilà, donc on va voir ce qui vient vers nous. Je vais en prendre deux pour qu'il y ait le plus de, de personnes qui puissent se sentir concernées, pour qu'il y ait le plus de messages possible. Alors après, vous pouvez prendre en compte chaque message, ou peut-être que les deux vous parleront, voyez comment ça vous parle. Alors, quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette journée de jeudi 16 juin? Alors, on va déjà prendre cette carte. Et puis celle-là aussi, voilà, ces deux cartes. Alors, si vous voulez, vous en choisissez une sur les deux. Si vous voulez, vous écoutez les deux. Et puis, vous voyez ce que ça fait en vous, ce que ça vous renvoie, est-ce que ça vous parle ou pas. Alors, donc déjà, on va regarder quel est ce premier message, où on a une belle étoile, où il y a quelque chose qui brille. L'étoile, ça nous parle de briller, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'avoir de l'inspiration aussi pour cette journée. Donc voilà, on va voir quel est le message. Ici, on nous dit « Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. » Donc ne pas rester que dans ce rêve. Peut-être qu'il y a des projets, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit ici « Tout est possible ». Et on nous dit aussi, voilà, il y a des choses à mettre en place aussi. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose qui vous motive pour cette journée. Peut-être que c'est un projet que vous avez depuis un moment, ou ça peut être quelque chose qui se passe juste pour cette journée. Et donc là, on nous dit, voilà, tout ceci prend forme, parce que vous mettez des choses en place. On nous dit, vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc avec le travail, on nous dit que ça fonctionne, et là, on nous dit, tout est possible. Voilà. Donc voilà déjà un beau message, je trouve. Alors ici, on a une autre carte avec une personne dessus, une femme. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme, ça peut être aussi le côté féminin de chaque personne, de chacun d'entre nous. Donc on va voir quel est le message ici. On a quand même ici, voilà, le yin et le yang, donc on voit qu'il y a aussi quand même un équilibre. Moi, c'est ce que ça me fait penser, d'avoir un bel équilibre. Peut-être de se compléter aussi. On va voir ce que nous dit le message. Alors, on nous dit « Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. » Donc tout à l'heure, avec l'étoile, je parlais d'intuition. Donc là, on nous dit « J'apparais sous forme d'une intuition, d'un rêve, d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. » Les deux messages se rejoignent ici. J'ai l'impression que les deux messages se rejoignent. Ça peut nous parler de créativité, mais pas seulement. On nous dit ici, tout est possible. Vous avez des projets. Et on nous dit, ben voilà, ces projets-là, ça y est, vous allez les mettre en place. Vous allez passer à l'action. Vous y avez beaucoup réfléchi peut-être. Et là, on nous dit, avec le travail, les choses fonctionnent. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Donc, vous pouvez l'adapter à votre vie, quoi. C'est pas forcément des projets de création. Ça peut être aussi
quelque chose que vous avez à faire dans la journée, pour lequel vous avez peut-être des doutes. Et là, on nous dit, ben, si vous vous appliquez dans ce que vous allez faire aujourd'hui, ça doit fonctionner. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc voilà déjà 2 jolis messages qui nous disent que quand on se donne la peine, ça fonctionne. Voilà. Le fait de se donner la peine, de mettre les choses en place, ça fonctionne. En tout cas, on nous dit qu'il y a des possibilités. Tout est possible, on nous dit. Alors ici, on a la carte de l'impératrice. Une nouvelle fois, on nous parle quand même de créativité, d'aller chercher au fond de soi des ressources, d'avoir de belles idées. Oui, on nous dit des choses... voilà. Il y a des choses qui viennent, qui sortent de vous. Oui, de belles idées pour cette journée. Alors, on va voir une autre carte. Ici, on a le soleil. Donc, ça vous apporte l'abondance, ça vous apporte la chaleur. On nous parle d'y voir plus clair, de choses qui s'éclairent, de se tourner vers le positif aussi. Donc voilà déjà pour ces 2 cartes. Donc on nous dit aussi vos idées, hein, les idées qui viennent vers vous, vont vous apporter du positif. Vous allez y voir plus clair grâce à ça. Alors, on va prendre mon oracle, on va voir ce que ça dit hein, pour cette journée de jeudi. Donc, ça peut aussi nous parler de passer des examens, et pendant ces examens-là, d'avoir de belles idées aussi. On nous dit ce côté créatif, hein, ça éclaire votre journée. Alors, ici, on a la femme blonde, on a le secret. Besoin de prendre du recul sur la situation pour un nouveau départ. Donc ici, pour la femme blonde. Alors la femme blonde, ça nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement. Ça peut être une femme plutôt discrète, plutôt douce, plutôt à l'écoute. Voilà. Donc, on nous parle ici de cette femme. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et ici, ça peut nous parler de garder pour soi quelque chose. Ça peut nous parler de secret, ça peut nous parler de silence, ça peut nous parler d'avoir d'une personne plutôt discrète, plutôt secrète, et là peut-être aussi de projets qui restent justement hein, encore dans le domaine du secret, et là on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation hein, pour aller vers un nouveau départ. On nous dit vous avez besoin peut-être d'y réfléchir, de prendre du recul. Alors ça peut être aussi par rapport à un manque de communication hein, dans un lien. On nous dit vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour mieux redémarrer. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors ici on nous parle de compétition, de rivalité, concurrence. Pardon. Donc ça peut nous parler justement, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un examen à passer aujourd'hui. Que ce soit un examen écrit, un examen oral. Voilà, donc ça peut nous parler de ça, ou alors peut-être d'une rivalité dans un lien. Mais là, on nous dit, voilà, pour certains, il y a peut-être un manque de motivation. Peut-être que pour certains, mais il y a une certaine fatigue qui est là. Peut-être une certaine, l'impression que les choses sont compliquées. Hein. Donc peut-être qu'on nous dit, ben voilà, il y a une certaine envie de baisser les bras pour certains, mais on nous dit ici, non, vous ne baisserez pas les bras, quoi. Il y a le tu peux compter sur moi, vous ne baisserez pas les bras par rapport à ces examens-là. Vous pourrez compter sur vous. Hein. Vous avez les réponses, on nous dit. Donc même si vous avez l'impression que ça va être compliqué, en réalité, vous serez à la hauteur, on nous dit. Et là, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit ici, c'est le bon moment pour passer à l'action. Hein. Donc, pour mettre des choses en place, on nous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut hein, dans votre tête, même si vous n'avez pas l'impression. Hein. Et donc, on nous dit, voilà, c'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment pour montrer ce que vous savez faire.
Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Ça peut être dans un lien amical, dans un lien amoureux, dans un lien familial. Donc par rapport à ce lien, on nous parle d'aller vers l'abondance. On va voir avec les cartes qui suivent hein, ce que ça nous dit. Il y a des questions qui se posent, mais on nous dit arrêtez de vous poser tant de questions, laissez les choses se faire tranquillement. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de questions ici. Hein. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un lien d'amitié, mais on nous dit laissez les choses se faire tranquillement. D'ici quelques jours, les choses devraient aller de l'avant. Je vais voir s'il n'y a pas encore une carte qui pourrait nous éclairer un peu pour le d'ici quelques jours. Oui, on nous dit d'ici quelques jours, vous serez dans le contact avec cette personne. Arrêtez de vous poser trop de questions. Voilà, vous vous prenez la tête pour rien, on nous dit ici. Hein. Il y a une abondance de questions. Hein. Donc, dans un lien d'amitié, que ce soit dans un lien amoureux, familial, amical, peut-être que vous vous posez trop de questions. Hein. Il n'y a pas de toutes ces questions à se poser. On nous dit laisse les choses se faire tranquillement. D'ici quelques jours, il y aura une communication. Donc voilà pour ça. Alors, on va voir avec le sortilègus qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée de jeudi. Alors ici, on nous parle de courage pour cette journée. On nous dit courage. On nous dit vous ferez preuve de courage pour avancer. Par rapport à des projets aussi. Ici, on nous parle de jalousie peut-être. Et là, on nous parle de messages. On nous parle de messages, on nous parle d'écriture. Alors peut-être que ces projets sont dans l'écriture. Peut-être que quelqu'un regarde ce que vous êtes en train de faire. Oui. Peut-être que quelqu'un regarde ce que vous êtes en train de faire, juste par curiosité, ou peut-être qu'il y a de nombreuses personnes qui regardent ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on nous parle, voilà, par rapport à des projets d'écriture. Oui. Alors ici, on a l'ouverture. On a l'ouverture, la prudence. On nous parle du fait que vous êtes plutôt prudent pour cette journée par rapport à des choses pour lesquelles vous êtes dans l'attente. Oui, on nous dit que vous êtes plutôt sur le mode prudence par rapport à des choses pour lesquelles vous êtes dans l'attente. Hein, mais ça n'empêche que vous gardez votre calme, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça, parce que peut-être que vous savez qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Donc du coup, ben voilà, vous prenez du recul par rapport à tout ça. Alors ici, on a la carte de l'union. Donc ça peut nous parler d'un lien, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous parle d'un duo ici. Alors ça peut être un couple, ça peut être une amitié, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien professionnel aussi. On va voir ce que ça nous dit par rapport à ce lien. On va mélanger un peu. Voilà. Alors ici, on nous parle de passion ici. Donc il y a de la passion, on nous dit. Il y a de la transformation et du partage. Donc on nous dit que ce lien, hein, dans ce lien, il y a beaucoup de passion. Les choses évoluent. Hein. Les choses évoluent dans ce lien et il y a beaucoup de partage aussi. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein, il y a beaucoup de. Voilà. C'est un lien qui vous apporte beaucoup, quoi. Parce qu'il y a de la passion, il y a du partage. On nous dit avec cette personne, voilà, il y a tout ça qui vient vers vous, quoi. Alors, on va prendre quelques messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs de la journée ou les conseils. Après, on prendra un message sur le plan sentimental. On en prendra deux pour voir. Ici, on nous dit « Je ne juge pas ». Donc, on nous parle de tolérance hein, pour cette journée. Et on nous dit « Je partage la joie et le bonheur des autres ». Donc, on nous parle de partager le bonheur de quelqu'un qui vous entoure. Hein. Et on nous dit « Vous ne jugez pas » et en plus, vous partagez son bonheur à cette personne. Hein. Donc, on nous parle d'être compréhensif et en même temps d'être heureux pour l'autre.
Alors, on va prendre un message. Hop, hop, hop. Des anges de l'amour, on va en prendre deux. On va voir sur le plan sentimental quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette journée. Alors, on en a déjà un qui tombe. Alors, je trouve que cette carte tombe souvent. Ici, une nouvelle fois, on nous parle de chimie et on nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. Donc, on a de l'attirance ici, de l'attirance. Voilà, c'est magnétique et c'est plus fort que vous. C'est réciproque, on nous dit ici. Et là, on nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ça nous parle de continuer à y croire aussi. Ici, on nous parle aussi peut-être d'apporter des ondes positives aussi. On nous parle d'être optimiste pour cette journée, d'être plutôt gai, d'être plutôt gai. Et puis on nous dit de belles choses vous attendent ici, sur le plan sentimental. Mais là, je vois aussi, voilà, quelqu'un qui fait la fête, quelqu'un qui est plutôt gai. Alors c'est peut-être vous, cette personne, ou ça peut être une personne que vous connaissez, ou une future rencontre, quelqu'un de positif. Je ressens beaucoup d'énergie positive sur cette carte. Alors là, il y a beaucoup d'attirance, on le voit, c'est une attirance mutuelle, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie positive sur cette carte. Oui. Donc comme si quelqu'un de positif arrivait vers vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes positif. Enfin, il y a vraiment, voilà, de la gaieté sur cette carte. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette journée. En tout cas, par rapport aux énergies du moment. Alors, quels sont les messages? Alors, on va couper. Alors, ici, on a cet ange. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on nous parle de vraiment prendre une décision avec son cœur, quoi. Et puis vraiment avec ce qu'on est, quoi. Et d'être en accord avec ce qu'on souhaite vraiment. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Elle tombe souvent, celle-là aussi. Donc là, on nous dit, les émotions sont naturelles, mais parfois, ces émotions-là peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions. Peut-être essayer voilà, que les choses redescendent avant de prendre une décision. Et puis là, on nous dit, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses et rêves et imagines. Donc là, on nous parle peut-être de passer à autre chose, peut-être par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Là, on nous dit, passer à autre chose, il faut passer à autre chose, parce que là, voilà, on stagne, ça nous bloque, et ça nous empêche d'être heureux. Alors, on va clôturer le... Ah non, j'ai pas pris de message d'effet. Alors, on va prendre des messages d'effet. On va voir quels sont ces messages pour jeudi. Alors, il y en a une qui a sauté direct. Ici, on a la lune. La lune, qui nous parle de choses qui se préparent, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Là, on nous dit puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc voilà le message d'effet pour cette journée. Se libérer des soucis et des peurs. Il y a quelque chose qui va redescendre, quelque chose qui va faire que ces inquiétudes vont redescendre. Et on nous parle aussi d'y voir plus clair dans une situation, de mieux comprendre cette situation. Donc il y a quelque chose qui va faire que vous allez mieux comprendre une situation ou alors réussir à vous en détacher. Et là, on a le 2 de l'hiver qui sort souvent aussi, je trouve. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres.
se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc une nouvelle fois, ça ressort ça. Hein. On voit qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, pour lesquelles il y a besoin de temps. Hein, parce qu'on est encore là-dedans. Hein, cette indécision vous retient, vous avez du mal peut-être à faire un choix. Et donc on voit que voilà, c'est compliqué. On nous dit faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous. Une nouvelle fois, on a ce message. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, il y en a déjà un qui est tombé. On va voir ce que ça nous dit. On nous dit, tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc, on nous parle de partager de l'amour pour cette journée. Ah ben, on en a... Cela, non. Je vais prendre un autre. Voilà. Alors, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà, de beaux messages pour clôturer le tirage. Donc ben voilà, j'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.